Salut, c'est moi. C'est moi, mais cette intro, elle est pourrie. Donc, bonjour à vous tous, les guerriers combattants de retour à la santé. Voilà. C'était un petit peu trop, mais je vais le peaufiner. Bon, bref, je te fais une petite vidéo au journal de bord, parce que là, il y a un truc, je réchauffais mes mains, et je vais te dire comment. Et puis, je me suis dit, tiens, c'est un truc important, ça. Comment dire? J'ai eu 2 fois les mains qui étaient froides, d'accord? Comme d'habitude, ce matin, je vois pour les réchauffer, à un moment, j'ai fait des exercices avec le haut du corps, les bras, ceux qui répondent le mieux, quoi, les muscles qui répondent le mieux. Et en effet, je sentais la chaleur qui se diffusait à mort jusqu'au bout des doigts. Il m'a fallu, il n'y a pas eu beaucoup de répétitions, bon, bref, peu importe. Je me suis posé, je sentais à l'extérieur, les doigts étaient froids, tu vois, et puis je sentais que la chaleur se diffusait à l'intérieur. Bref, la partie, comment dire, exercice physique, en gros. C'est un grand classique, mais c'est très pratique. Et là, il y a 2 minutes, quand même pas. En fait, j'allais me préparer pour les manger. Ouais, je mange un peu tôt, il est 4 heures de l'après-midi, mais je mange assez tôt. Bref, et j'avais les mains un peu fraîches. Et je sentais mon corps, il avait besoin de repos, tu vois. Donc je me suis posé avec, mince, j'allais éternuer. Aïe. Ah, elle est pas mal celle-là sur YouTube. J'ai rien coupé. Maintenant, moi, c'est des prises directes, hein. Donc bon, bref, j'ai pris l'oreiller, tu sais, j'ai mon bureau, puis tu sais, je pose l'oreiller sur le bureau et je me cale comme ça. C'est un nom, ça. Comment ça s'appelle? Ah, c'est arrivé des États-Unis. En fait, c'est une micro-sieste, quoi, si tu veux. Et je sens que je récupère, d'accord? Et quand je faisais la micro-sieste, j'avais les mains froides. Et elles se sont réchauffées de plus en plus en quelques minutes. J'ai pas fait d'exercice, j'ai pas fait de qigong, j'ai pas fait. Par contre, il y a un truc que j'ai fait, c'est que comment dire, en fait, j'ai écouté mon corps. Mon corps, il m'a dit repose-toi, et j'ai une petite tendance, tu sais, à rien lâcher. Et peut-être que c'est bien de pas lâcher l'affaire, tu vois. Comme je dis lâche rien, je le dis souvent ça. Peut-être qu'on a besoin de rien lâcher tout en se relâchant, tu vois. Et là, j'ai repensé à, comment il s'appelle, Vladimir Stevanovic, je crois, un type bah, attends, je regarde là parce qu'il y a ma bibliothèque. La voix de l'énergie, voilà. Vladi Stevanovic, pas Vladimir, n'importe quoi. Vladi Stevanovic, la voix de l'énergie. En fait, il pose les bases du Tai Chi et du Tai Chi Chuan. Et notamment, il commence par des exercices qui sont plutôt dans la détente, le relâchement musculaire. Et ça s'apprend tout ça, tu vois. Et là, je relâchais, je pensais à lui. Et je me suis rendu compte, en fait, je me disais, tiens, en fait, ce relâchement, je le fais pas forcément tout le temps, tu vois. Je le fais quasiment jamais, quoi. Et dans la nuit, tu sais, quand tu te réveilles, tu n'arrives pas à dormir et tout. C'est comme s'il y avait une tension permanente et que tu ne t'autorises pas, consciemment, inconsciemment, plus ça devient un peu conscient, plus t'en prends conscience, la vanne, et plus tu peux changer, mais que tu ne t'autorises pas à relâcher, à t'abandonner. Et ça, c'est un terme qui, en moi en tout cas, je ne sais pas en toi, mais en moi, ça résonne, tu vois, le fait de s'abandonner. Alors bien sûr, c'est comme si tu avais un, tu sais, comme je l'ai mis, je te mets la vidéo, c'est une vieille vidéo, je t'avais dit quel smartphone es-tu, je t'avais expliqué que, en gros, le conscient, il y a des applications conscientes qu'on lance et des applications qui se lancent inconsciemment. Et certaines ont des petites lignes de programme à l'intérieur de l'application et elles sont délétères. Elles ont été créées en mode automatique par l'inconscient face à ce qu'on a vécu, tu vois, toujours par réflexe de sécurité, parce que le cerveau, l'objectif, c'est de nous protéger à la base, même si ça crée des applications délétères. Et là, il se peut que moi, il y ait une application ou une ligne de code, un code dans le programme de l'application qui est assez délétère, un petit peu du style abandonne pas, quoi. Alors, tu vois, lâche pas, abandonne pas, et du coup, ça devient ne t'abandonne pas. Ça peut être créé par plein de choses, tu vois, j'y ai pensé, tu vois. Bah, par exemple, clairement, dans ma vie avec l'ex-partenaire, ça a été clairement un abandon, quoi. Parce que en 15 jours, j'ai pas compris ce qui m'arrivait, en une semaine. Bon, bref, peu importe. Il peut y avoir aussi les programmes inconscients ont pu être créés peut-être à une époque très, 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 très jeune, voire même,
c'est là qu'on parle du transgénérationnel dans les générations avant. Tu vois, j'ai bien sûr le pourquoi, je me suis dit peut-être que, tu vois, je te le dis vite fait, mais il se peut que mon père, il est né en Allemagne pendant la guerre, si tu veux, et il est revenu, sa mère, elle est revenue avec son fils, d'accord, mais donc il était tout petit, hein, il buvait du lait et tout, quoi. Grosse erreur, mais bon. Et il buvait ce qu'il avait, surtout de l'eau et de la farine. Bon, bref, il est revenu et en fait, quelque part, il a, enfin non, même pas quelque part, il a jamais connu son père. Donc là, il y a peut-être une forme d'abandon qui s'est inscrite dans la lignée, qui fait que moi, j'ai un petit programme inconscient qui fait que le côté s'abandonner, c'est non. Parce que l'abandon, c'est non. Ouais, je réglais un truc. Ou alors, il pourrait y avoir une explication transgénérationnelle, peut-être du côté de ma mère, mais peu importe. Ce que je veux dire, c'est que le pourquoi, on s'en fout. En fait, par contre, là, moi, le fait de me rendre compte que consciemment, ne pas m'autoriser à m'abandonner, à me laisser aller, quoi, tu vois, bon, bah, c'est peut-être un truc hyper important. Et quand j'avais les mains froides tout à l'heure, là, elles sont hyper chaudes. J'avais les mains froides, je me suis mis sur l'oreiller pour faire ma petite sieste, tu vois, et ça me trottait dans la tête. Je me suis dit, ah oui, tiens, c'est vrai, abandonne-toi un peu, lâche. Et tu sais, tu sens, tu lâches les tissus petit à petit. Le haut du corps se lâche plus facilement. Le milieu du corps, le bas du corps, c'est plus difficile, tu vois. Le bas-ventre et tout. Et puis j'arrivais à détendre, et je me suis dit, abandonne-toi et fais confiance à ton corps. Il sait ce qui est bon pour toi. Je te jure, moi, c'est le genre de truc, heureusement que je l'expérimente parce que je ne le crois pas. Mes mains se sont réchauffées autant et aussi vite que quand je fais de l'exercice physique. Ah, c'est pas une excuse pour pas faire de l'exercice physique, on est d'accord, tu vois. Mais c'est assez important et comment dire, bah, c'est pas anodin pour le noter, quoi. Donc voilà, l'air de rien, c'était un petit truc que je trouvais intéressant pour le journal de bord. Bon, je te fais pas chier trop longtemps parce que c'est un peu plus de 7 minutes, on est bien pour les journaux de bord. Je vais essayer de réduire un petit peu tout ça, puis d'arriver dans des trucs, dans des formats un peu plus agréables à regarder, parce que sinon ça va être vite casse-couille. Et puis voilà, puis c'est tout. Ouais, puis c'est ça que je voulais te dire, tu vois, je regarde à droite, à gauche, parce qu'en fait, je suis sur mon bureau, là. Donc, je commence à faire les choses peut-être un peu plus sérieusement. Il faut que j'arrête ce cadrage pourri, parce que tu vois toujours le dessous du plancher du grenier, et puis la petite zone de parpaing, là, entre le plancher et puis les plaques USB. Bon, bref. Je vais te faire un peu ça, on va arranger un peu les choses et je raccourcis. Donc, je la ferme. On est d'accord. T'es pas obligé d'affirmer non plus, ça, ok? Bon allez, prends soin de toi, reste acteur pour ta santé, et puis à plus. Ciao.